Commençons alors par un petit rappel. On considère une fonction f définie sur un intervalle i et on prend un réel a appartenant à l'intervalle i. On dit que la fonction f est dérivable en a si la limite de f de a plus h moins f de a sur h, lorsque h tend vers 0, existe et est égale à un réel, et ce réel, on l'appelle le nombre dérivé de la fonction f en a et on le note f' de a. On dit encore que la fonction f est dérivable sur l'intervalle i, sur tout l'intervalle i, si elle est dérivable pour tous les réels a de i. Et bien sûr, si on a un intervalle i donné, on ne peut pas étudier la dérivabilité de la fonction f en tout point a de i, car c'est impossible, on a une infinité de valeurs a dans i. Mais en particulier, les fonctions polynômes sont dérivables sur leur domaine de définition. Donc les fonctions polynômes sont dérivables sur l'intervalle R, et alors ils sont dérivables sur tout intervalle i inclus dans R. De même, les fonctions rationnelles et les fonctions trigonométriques sont dérivables sur leur domaine de définition et sur tout intervalle i inclus dans leur domaine de définition. Et enfin, les fonctions irrationnelles sont dérivables sur tout leur domaine de définition, sauf au point là où elles s'annulent. Donc pour cette fonction f qui est dérivable sur i, on peut définir une nouvelle fonction qui prend des valeurs a de i et elle nous donne des valeurs qui sont f' de a. Alors maintenant, on peut définir une nouvelle fonction qui est notée f' et en changeant le nom de l'inconnu, on peut dire que cette fonction prend des valeurs x et elle nous donne des valeurs f' de x. Prenons un petit exemple. Si on a la fonction f de x égale à x au carré, sa fonction dérivée est une nouvelle fonction qui est notée f' de x et qui est égale à 2x. On va démontrer ça après. Donc une fois on a pu déterminer la fonction f' de x, on peut, par exemple, au lieu de dire que f' de 3, qui est le nombre dérivé de f en 3, égale à la limite lorsque h tend vers 0 de f de 3 plus h moins f de 3 sur h, directement remplacer x ici par 3, et alors on obtient f' de 3 égale à 2 fois 3, donc égale à 6. Et de même encore, si on est demandé à calculer le nombre dérivé de f, par exemple, en moins 2, on peut directement remplacer x par moins 2 dans la fonction dérivée f', et on obtient alors 2 fois moins 2, donc moins 4. Donc maintenant, si on est demandé de calculer le nombre dérivé de la fonction x carré en un point, bien sûr, on préfère remplacer x par ce point, au lieu de calculer cette limite, car c'est plus rapide. Mais comment on détermine cette fonction f'x, qui est la fonction dérivée de x2? On va démontrer cette fonction seulement, et on peut démontrer les autres fonctions dérivées de la même façon. Prenons alors cette activité, soit f de x égale à x carré, déterminer le nombre dérivé de f en a. Il faut alors calculer la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. On remplace ici a plus h dans f de x, on obtient alors la limite lorsque h tend vers 0 de a plus h au carré, moins f de a, c'est-à-dire moins a au carré, sur h, c'est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de a2 plus h2 plus 2ah moins a au carré sur h, plus a2 moins a2 s'annule. On obtient alors la limite lorsque h tend vers 0 de h facteur, ici on prend h en facteur, donc h facteur h plus 2a sur h, on simplifie par h, on obtient alors la limite lorsque h tend vers 0 de h plus 2a, et cette limite est égale, bien sûr, à 2a. Donc cette limite existe et finit, car a est une constante. Donc on peut déduire que la fonction f est dérivable et on peut écrire f' a égale à 2a et en changeant le nom du variable, on peut écrire f'x égale à 2x. Donc on peut mémoriser la fonction dérivée de la fonction x au carré. On peut toujours écrire que la fonction dérivée de la fonction x carré est égale à 2x. Prenons maintenant ce tableau qui contient des fonctions élémentaires comme la fonction constante, la fonction linéaire, la fonction puissance x exposant n, etc., racine carrée, cosinus, sinus, tangente, et qui contient encore la fonction dérivée de chaque fonction. Bien sûr, il faut mémoriser ces fonctions dérivées. Commençons par la première. La première est f de x égale à a, c'est-à-dire la fonction constante.
et la dérivée de la fonction constante est égale à 0. Donc par exemple, la dérivée de 2 est égale à 0 et la dérivée de 3 est égale à 0. La dérivée de moins 10 encore est égale à 0. Et le dernier exemple, la dérivée de pi, puisque pi est une constante, est égale à 0. Deuxièmement, la dérivée de la fonction f de x égale à x et la fonction f'x égale à a. Donc la dérivée de la fonction constante fois x est égale à la constante. Par exemple, la dérivée de 2x est égale à 2. La dérivée de moins 3x est égale à moins 3. La dérivée de x sur 2, ici on a x sur 2 égale à 1 demi x, donc cette dérivée est égale à 1 demi. Et finalement, par exemple, la dérivée de moins 2x sur 3 est égale à moins 2 tiers. Troisièmement, la dérivée de la fonction x exposant n est égale à nx exposant n-1. C'est-à-dire l'exposant ici devient dans la fonction dérivée un coefficient et on retranche 1 de l'exposant pour devenir n-1. Au lieu de n, on obtient n-1. Toujours on retranche 1. Prenons quelques exemples. La dérivée de x2, c'est déjà fait et c'est déjà démontré, c'est égal à l'exposant 2 ici devient un coefficient et x exposant, on retranche 1 de 2, donc on obtient 2 moins 1, donc égal à 2x exposant 1, donc 2x. On peut directement dire que c'est égal à 2x. Encore, la dérivée de x exposant 3 est égale à l'exposant devient un coefficient et on retranche 1 de 3, on obtient alors x2. Un troisième exemple, dérivée de x4 est égale à 4x exposant 3. Dernier exemple, la dérivée de 1 sur x4. Bien sûr, on peut écrire cette fonction de la forme x exposant n. Donc, c'est la dérivée de la fonction x exposant moins 4. Et de la même façon, le moins 4 devient un coefficient et on retranche 1 de l'exposant pour devenir moins 4 moins 1, donc moins 5. Donc, on peut écrire cette fonction dérivée égale à moins 4 sur x exposant 5. Quatrième fonction, c'est la fonction 1 sur x et sa dérivée est la fonction moins 1 sur x au carré. Bien sûr, ici, on peut considérer cette fonction comme la fonction x exposant moins 1 et on applique cette formule, mais on va mémoriser cette dérivée car elle passe fréquemment dans les exercices. Cinquièmement, la fonction f de x égale radical de x a pour fonction dérivée f' de x égale 1 sur 2 radical de x. Encore ici, on peut écrire la fonction f de x de la façon x exposant 1 demi et on applique la formule x exposant n. On obtient alors 1 sur 2 radical de x, ou bien on peut directement la mémoriser. La fonction f de x égale cosinus x a pour fonction dérivée f' de x égale moins sinus x. La fonction f de x égale sinus x a pour fonction dérivée f' de x égale cosinus x. Et finalement, tangente x a pour fonction dérivée f'x égale 1 plus tangente carré x, ou bien 1 sur cosinus carré x. Finalement, dans ce chapitre, on va apprendre à appliquer les règles de dérivation. Les règles de dérivation, c'est-à-dire si on a une constante fois une fonction, comment on fait la dérivée. Si on a la somme de deux fonctions, encore comment on fait la dérivée. Le produit, le quotient, une expression de x exposant n, etc. Commençons alors par la première règle. Si on a une constante k multipliée par une fonction u, la dérivée de cette fonction est égale à k fois la dérivée de u. Prenons un exemple, si on a la fonction f de x égale à 2x7. Donc, cette fonction, on peut la considérer comme le produit d'une constante qui est 2 par la fonction x exposant 7. Donc, pour calculer cette dérivée, ou bien la dérivée de la fonction f, on peut directement dire que c'est égal à la constante qui est 2 multipliée par la dérivée de x7. Et pour calculer la dérivée de x7, on va appliquer la règle x exposant n, qui est égale à nx exposant n-1. Donc, on obtient 7x exposant 6. Donc, la dérivée de la fonction 2x7 est égale à 14x6. De même, on peut prendre un autre exemple, soit la fonction g de x égale à moins 5x3. Maintenant, encore,
G'x est égal à... On prend tout d'abord la constante qui est moins 5 et on multiplie par la dérivée de x3. Et la dérivée de x3 est égale à 3. L'exposant devient un coefficient et on retranche 1 de l'exposant pour devenir x exposant 2. Donc finalement, on peut écrire que G'x est égal à moins 15 x2. Encore un exemple, soit la fonction h de x égale à 10x2. On peut directement maintenant écrire h'x égale à 2 fois 10, c'est-à-dire 20, x exposant, on retranche 1 de l'exposant qui est 2, et on obtient 1. Donc c'est 20x. La fonction I de x est égale à 3 radical de x. Donc on a la dérivée de la fonction I est égale à 3 fois la dérivée de la fonction radicale de x qui est 1 sur 2 radical de x, 1 sur le radical de x. Bien sûr, il faut mémoriser les formules du tableau déjà donné. Donc on obtient 3 sur 2 radical de x. Et finalement, la fonction k de x égale à 3 sur x. On peut directement considérer cette fonction comme le produit de 3 par la fonction 1 sur x. Et on peut appliquer directement les formules. Donc on obtient k'x égale à 3 fois la dérivée de 1 sur x, et la dérivée de 1 sur x d'après le tableau précédent est égale à moins 1 sur x au carré. Donc k'x est égal à moins 3 sur x2. Donc on peut directement d'ici, mentalement, faire le calcul et on obtient 3 fois moins 1 sur x2, donc c'est égal à moins 3 sur x2. Maintenant la deuxième règle, u plus v' est égal à u' plus v'. C'est-à-dire la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Prenons un exemple, soit la fonction f de x égale à x exposant 3 plus radical de x. Donc pour calculer la dérivée de la fonction f, qui est f' de x, on calcule tout d'abord la dérivée de x3 et on ajoute la dérivée de radical de x. La dérivée de x3 est égale à 3 fois x exposant 2. Et la dérivée de radical de x est égale à 1 sur 2 radical de x. Donc c'est la dérivée f' de la fonction f. Prenons un deuxième exemple, soit la fonction g de x égale à 2x3 moins 5x2 plus 10x plus 1. De même ici, si on a la somme de plusieurs fonctions, on peut appliquer la même formule. Donc la fonction g'x est égale à donc il faut faire la fonction de 2x3 tout d'abord, puis la fonction 5x2, et après la dérivée de la fonction 10x, et enfin la dérivée de la fonction qui est la fonction constante 1. Donc moins, plus, plus. La dérivée de la fonction 2x3, on reprend le 2, et on calcule la dérivée de x3, qui est égale à 3x2. Et on a le 2 à l'extérieur, donc on obtient 2 fois 3, donc 6x au carré. De même ici, on a moins 5 fois 2, donc 10, et x exposant 2 moins 1, donc x exposant 1, ou bien directement x. Pour cette fonction, la dérivée d'une constante fois x est égale à la constante, donc c'est égal à 10, et finalement la dérivée de 1 est égale à 0, donc on peut écrire directement la fonction g'x égale à 6x2 moins 10x exposant 1 plus 10. Troisième exemple, soit la fonction h de x égale à 3 radical de x moins 2 sur x moins 1. De même ici, h'x est égal à la somme des dérivées des fonctions qui sont là. Commençons par la première, 3 fois radical de x, donc on reprend 3 et on multiplie par la dérivée de la fonction radicale de x qui est égale à 1 sur 2 radical de x. Donc 3 fois 1 sur 2 radical de x. Moins 2 fois la dérivée de 1 sur x. La dérivée de 1 sur x est égale à moins 1 sur x au carré. Et la dérivée de la constante qui est 1 est égale à 0. Donc cette dérivée, ou bien la fonction dérivée h'x est égale à 3 sur 2 radical de x plus 2 sur x au carré. La troisième règle, c'est la dérivée d'un produit. Ici, on a la dérivée de u fois v est égale à la dérivée de la première fois la deuxième, plus la dérivée de la deuxième fois la première.
Donc, c'est égal à u'V plus V'U. Prenons un exemple, soit la fonction f de x égale à x exposant 2 radical de x. Donc, ici, on a un produit de x2 par radical de x. Donc, on peut considérer la fonction u qui est égale à x2 et la fonction v est égale à radical de x. Donc, on a ici u fois v. Donc, pour appliquer la formule, on a besoin de calculer u' et v'. Et on remplace chacune par l'expression qui est donnée ici. Donc, si u est égal à x2, alors u', alors ici on a u, c'est-à-dire u de x, une fonction de x. Et v, c'est une fonction de x encore. Donc, si u égale à x2, alors on a u' de x, bien sûr, c'est égal à 2x. De même ici, si v de x égale à radical de x, alors v' de x est égal à 1 sur 2 radical de x. Appliquons alors la formule. F'x égale à u' fois v, c'est-à-dire 2x fois radical de x. C'est u' et c'est v, donc 2x radical de x, plus v' fois u, c'est-à-dire 1 sur 2 radical de x fois x2. Donc on obtient directement x2 sur 2 radical de x. Donc, pour calculer la dérivée d'un produit de deux fonctions, il faut tout d'abord nommer u et v et calculer la dérivée de u et la dérivée de v, puis on applique la formule. Prenons alors un deuxième exemple. Si on a la fonction g de x égale à x au carré moins 2x multiplié par x au carré plus 1. Donc, encore ici, on a le produit de deux fonctions. On peut dire alors que u est égal à x carré moins 2x et v est égal à x carré plus 1. Donc, il faut calculer u' et v'. Si on a u égale à x2 moins 2x, alors la dérivée de u, qui est u', est égale à la dérivée de x2 plus la dérivée de moins 2x. La dérivée de x2 est égale à 2x, et la dérivée de moins 2x, qui est une constante fois x, est égale à la constante, qui est moins 2. De même, il faut calculer la dérivée de v. Et v est égal à x2 plus 1. Donc, v', ou bien v'x, est égal à la dérivée de x2 plus la dérivée de 1. La dérivée de x2 est égale à 2x encore, et la dérivée de 1, qui est une constante, est égale à 0. Donc, v'x est égal à 2x. Appliquons alors la formule. On obtient g'x égale à u' fois v. Donc, 2x moins 2, c'est u', fois v, fois x2 plus 1, plus v', qui est 2x, multiplié par u, qui est x2 moins 2x. Et bien sûr, ici, il faut développer et réduire pour obtenir une forme plus simple de la fonction g'. Quatrièmement, la dérivée d'un quotient. La dérivée de u sur v est égale à u' fois v, donc la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins v' fois u, c'est-à-dire la dérivée du dénominateur fois le numérateur, sur le dénominateur au carré, sur v au carré. Prenons un exemple. Si on a la fonction f de x égale à x2 sur 3x moins 1. Ici, on a la forme u sur v. On peut alors dire que u est égal à x au carré et v est égal à 3x moins 1, car on a la forme u sur v. Donc, il faut calculer u' et v'. Car dans la formule de la dérivée de u sur v, on a u' fois v moins v' fois u sur v au carré. Donc, on a besoin de u et v et de u' et de v'. Donc, si u est égal à x au carré, la dérivée de u est égale à 2x. De même, si v est égal à 3x moins 1, la dérivée de v, qui est v', est égale à la dérivée de 3x, qui est égale à 3, plus la dérivée de moins 1, qui est égale à 0. Donc, on a maintenant u, v, u' et v'. Donc, on peut directement appliquer la formule. Donc, f'x est égal à u' fois v. On a ici un quotient. u' fois v. Donc, 2x multiplié par 3x moins 1. Moins. Ici, on a un moins, non pas un plus. Donc, moins v' fois u, c'est-à-dire 3x2, 3 fois x2, sur v au carré, sur 3x, moins 1, exposant 2. Et bien sûr, on peut développer et réduire le numérateur. On obtient alors
2 fois 3, 6x2, moins 3x2, donc 3x2. Et on a encore moins 2x sur 3x moins 1 exposant 2. Prenons un deuxième exemple, soit la fonction g de x égale à x carré moins 2x plus 4 sur x exposant 3. Encore cette fonction est de la forme u sur v. Donc on peut dire que u est égal à x carré moins 2x plus 4 et v est égal à x exposant 3. Donc la dérivée de u, qui est u', est égale à 2x moins 2, car la dérivée de x2 est égale à 2x, et la dérivée de moins 2x est égale à moins 2, et la dérivée de la constante 4 est égale à 0. Et v' est égale à la dérivée de x3, qui est égale à 3, x exposant 2. Maintenant, on a tous les termes qu'on a besoin pour déterminer la dérivée de u sur v. On a u, v, u', v'. Donc on peut directement écrire que g'x est égal à u' fois v, donc 2x moins 2 multiplié par x3, moins v' fois u, donc 3x2 fois x2 moins 2x plus 4, sur v au carré sur x exposant 3 exposant 2. C'est-à-dire ici on a x exposant 6. Développons et réduisons le numérateur et le dénominateur encore. On obtient alors moins x4 plus 5x3 moins 12x2 sur x exposant 6. On peut factoriser par x exposant 2 au numérateur et on simplifie par x exposant 2. On obtient alors moins x2 plus 5x moins 12 sur x exposant 4. Bien sûr, dans ces fonctions qui sont des fonctions rationnelles, il faut qu'on travaille avec la condition que la fonction est définie. C'est-à-dire, il faut ici que x soit différent de 1 tiers et ici x soit différent de 0. Cinquièmement, si on a une fonction de cette forme, non pas x exposant 3, mais une fonction de x exposant 3, on sait bien que la dérivée de x3 est égale à 3 x2. Et en général, la dérivée de x exposant n est égale à n x exposant n-1. Mais ici, on n'a pas x, on a une fonction de x qui est mise à l'exposant 3. Donc, pour calculer la dérivée de u exposant n, c'est pareil à la formule de la fonction x exposant n. C'est n u exposant n-1, mais on multiplie enfin par u', la dérivée de u. Prenons un exemple. Si on a la fonction f de x égale à 2x moins 1 exposant 3, ici on a u est égal à 2x moins 1, et la dérivée de u est égale à 2, car la dérivée de 2x est égale à 2 et la dérivée de moins 1 est égale à 0. Donc on peut écrire u est égal à 2x moins 1 et u' est égal à 2. Donc la dérivée de f de x est f' de x qui est égal à, ici l'exposant devient un coefficient, donc 3 et 2x moins 1. Exposant, on retranche 1 de l'exposant, on obtient 2, et on multiplie enfin par la dérivée de u qui est égale à u' qui est égale à 2. Donc on peut dire finalement que cette dérivée est égale à 6 facteur 2x moins 1 exposant 2. Prenons un deuxième exemple. Si on a la fonction x2 plus x plus 1, le tout exposant 2. C'est de la forme u exposant 2, avec u une fonction de x. Donc la dérivée de g, qui est g'x, est égale à, on met 2 comme un coefficient, et on écrit u exposant 2 moins 1, donc x2, plus x, plus 1, exposant 1. Donc tout simplement on peut écrire x2 plus x plus 1, on ne met pas l'exposant 1, et on multiplie enfin par la dérivée de u, qui est la dérivée de x2 est égale à 2x, et la dérivée de x, qui est de la forme nombre fois x, c'est égal au nombre qui est égal à 1 dans ce cas, et la dérivée de ce nombre qui est 1 est égale à 0, donc c'est égal à la dérivée de g. On peut encore ici développer et réduire. Prenons le dernier exemple. On a ici la fonction h de x égale à 1 sur 3x moins 2 exposant 4. Pour utiliser cette formule, il faut qu'on écrive cette fonction de la forme 3x moins 2 exposant moins 4. Donc on a ici la forme u exposant n, avec n est égal à moins 4 dans ce cas. Donc appliquons la formule. On a h'x est égal à
l'exposant devient un coefficient, donc moins 4, et 3x moins 2, exposant moins 4 moins 1, donc moins 5. Et on multiplie finalement par u', qui est la dérivée de u, qui est la dérivée de 3x moins 2. Donc la dérivée de 3x moins 2 est égale à 3, car ici on a la dérivée de 3x égale à 3 et la dérivée de la constante est égale à 0. Donc finalement, on peut écrire moins 4 fois 3 est égal à moins 12, et on peut écrire 3x moins 2 exposant moins 5, 1 sur 3x moins 2 exposant 5. Donc c'est égal à moins 12 sur 3x moins 2 exposant 5. Arrivons maintenant aux fonctions de la forme 1 sur u, comme par exemple la fonction f de x qui est égale à 1 sur moins 3x plus 4, ou bien la fonction 2 sur x2 moins 2x. Tout d'abord, rappelons-nous que la dérivée de la fonction 1 sur x est égale à moins 1 sur x2. De la même façon, la dérivée de 1 sur u, c'est égal à moins 1 sur u2, mais toujours on multiplie par u', donc on obtient moins u' sur u2. Pour la première fonction, c'est de la forme 1 sur u, avec u est égal à moins 3x plus 4. Donc la dérivée est u' est égale à moins 3, et la dérivée de 4 est égale à 0. Donc appliquons la formule, on obtient f'x égale à moins u', c'est-à-dire moins 3, sur u au carré, sur moins 3x plus 4, exposant 2, sur u au carré. Donc on peut écrire cette fonction 3 sur moins 3x plus 4, exposant 2. La deuxième fonction est g de x égale à 2 sur x2 moins 2x. Encore ici, on a u est la fonction x au carré moins 2x. La dérivée de u, qui est u', est égale à la dérivée de x2 plus la dérivée de moins 2x. La dérivée de x2 est égale à 2x, et la dérivée de moins 2x est égale à moins 2. La dérivée d'une constante fois x est égale à la constante. Donc g'x est égal à, on peut directement prendre 2 à l'extérieur, fois la dérivée de 1 sur x2 moins 2x est égale à moins u' sur u au carré. Moins u', c'est égal à 2x moins 2 sur u au carré sur x2 moins 2x exposant 2. Donc on peut multiplier 2 par ce terme. On obtient alors moins 4x plus 4 sur x2 moins 2x, le tout exposant 2. Maintenant, la dérivée de la fonction radicale de u, c'est-à-dire la radicale d'une fonction de x. Rappelons-nous que la dérivée de la fonction radicale de x est égale à 1 sur 2 radicale de x. Donc, de la même façon, la dérivée de radicale de u est 1 sur 2 radicale de u, mais on multiplie toujours par u'. Donc, on obtient u' sur 2 radicale de u. Prenons le premier exemple, qui est f de x égale radicale de x2 plus 1. Ici, on a x, ou bien u, est égal à x4 plus 1. U' est égal à 4x exposant 3 et la dérivée de 1 est égale à 0. Donc appliquons la formule, on obtient f'x égale à u', qui est égal à 4x3, sur 2 radicales de u, c'est-à-dire 2 radicales de x4 plus 1. U est égal à x4 plus 1. La deuxième fonction est g de x égale radicale de 3 moins x. On a ici u est égal à 3 moins x. Et u' est égal à la dérivée de 3 plus la dérivée de moins x. La dérivée de 3 est égale à 0, et la dérivée de moins x, qui est égale à moins 1 fois x, est égale à moins 1. La dérivée de la constante fois x est égale à la constante. Ax' est égal à a. Donc, on peut directement appliquer la formule. G'x est égal à u' sur 2 radicales de u, donc u' est égal à moins 1, sur 2 radicales de u, donc sur 2 radicales de 3 moins x. Prenons maintenant les fonctions du type cosinus u, c'est-à-dire cosinus d'une fonction de x, et non pas cosinus x, car on sait calculer la dérivée de cosinus x, qui est égale à moins sinus x. Donc, d'une façon similaire, on a la dérivée de cosinus u, c'est égal à moins sinus u, mais multiplié par u'. Donc, on peut directement écrire moins u' sinus u. Le premier exemple, on a f de x égale à cosinus 3x plus 1.
Donc ici, on a cosinus u. Et u dans ce cas est égal à 3x plus 1. Donc pour appliquer la formule, on a besoin de calculer u'. Donc u' est égal à 3, car la dérivée de 3x est égale à 3 et la dérivée de 1 est égale à 0. Donc appliquons la formule, on obtient f'x est égal à moins u', donc moins 3 sinus u, donc sinus 3x plus 1. Donc la dérivée de cosinus u est égale à moins u', donc moins 3, et sinus u, c'est-à-dire sinus 3x plus 1. De même, le deuxième exemple, on a g de x égale à 2 fois cosinus u, avec u est égal à 2πx plus 4. La dérivée de 2πx plus 4, c'est la dérivée de 2πx plus la dérivée de 4. La dérivée de 2πx, c'est une constante fois x, c'est égal à la constante, donc c'est égal à 2π. Et la dérivée de la constante 4 est égale à 0, donc u' est égal à 2π. Appliquons la formule alors, on obtient g'x égale à, ici on a 2 fois cosinus, donc c'est 2 fois la dérivée de cosinus, et la dérivée de cosinus est égale à moins u' sinus u, donc moins u', moins 2π, et sinus u, c'est-à-dire sinus 2πx plus 4. Donc on peut écrire cette dérivée de la forme moins 4π sinus 2πx plus 4. Et finalement dans ce chapitre, la dérivée de la fonction de la forme sinus u, c'est-à-dire de la forme sinus d'une fonction de x, comme ici sinus 1 moins x. On sait bien calculer la dérivée de sinus x, et la dérivée de sinus x est égale à cosinus x. Donc de même, la dérivée de sinus u est égale à cosinus u, mais toujours on multiplie par u', donc on obtient u' cosinus u. Donc appliquons cette règle ici, dans le premier exemple. On a ici 3 fois sinus, donc la dérivée est égale à 3 fois la dérivée de sinus, car 3 est une constante, en appliquant la première règle. Donc on a ici u est égal à 1 moins x. Donc la dérivée u' est égale à la dérivée de 1 plus la dérivée de moins x. La dérivée de 1 est égale à 0 et la dérivée de moins x est égale à moins 1. On peut alors appliquer la formule. La dérivée de sinus u est égale à u' cosinus u. Donc c'est égal à moins 1 cosinus u, qui est cosinus 1 moins x. Donc on peut écrire cette fonction dérivée moins 3 cosinus 1 moins x. De même, le dernier exemple, g de x est égal à sinus x sur 2π. Dans ce cas, on a u est égal à x sur 2π. Donc, c'est comme si on a 1 sur 2π fois x. C'est une constante fois x. Et la dérivée d'une constante fois x, c'est égal à la constante. Donc, on a ici la dérivée u' est égale à 1 sur 2π. C'est une constante. Donc, appliquons la formule. G'x est égal à u' cosinus u, c'est-à-dire 1 sur 2π, c'est u', fois cosinus u, donc cosinus x sur 2π.